mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Nous accueillons avec nous nos amis Capricorne. On va regarder un petit peu quelles sont vos prédictions et vos messages pour la période du 1er au 15 décembre 2023. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez bien sûr votre discernement. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On peut bien sûr aller regarder son signe ascendant, son signe lunaire et son signe vénusien pour avoir un complément d'information. Alors, on débute tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Et on finira avec des réponses angéliques si vous avez toutefois une question à poser à vos anges ou alors si les anges ont simplement des choses à vous transmettre. Allez, on y va, mes amis Capricorne, sur la période du 1er au 15 décembre. Alors, on a ici la carte des nuages. Ok. Alors, mes amis Capricorne, s'il te plaît. On a le cercueil, on a la fidélité et on a le cavalier. Ok. Vous allez peut-être et sans doute débuter cette quinzaine avec un petit peu de perturbation. Il y a peut-être un petit peu de difficulté dans une situation, dans une relation, dans un domaine professionnel. On me dit ici que ce sont des difficultés qui sont passagères. C'est vraiment un instant à passer. Comme si il y avait des choses à régler, comme s'il y avait des choses à épurer à un moment donné pour pouvoir passer à autre chose. Derrière, nous avons le cercueil qui nous montre bien que c'est la fin des difficultés. Vous êtes sur cette phase de transition, vous êtes sur ces difficultés, mais ce n'est que passager. Très clairement ici, on nous dit, pour certains de mes amis Capricorne, que vous allez passer sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle par rapport à une relation, par rapport à un domaine professionnel, par rapport peut-être ici à une histoire qui a été compliquée, peut-être aussi tout simplement par rapport à un passé qui a été douloureux. Un passé où vous aviez l'impression peut-être de ne pas vous en sortir, qu'il y avait tout le temps des schémas répétitifs qui revenaient. Ça crée des perturbations, ça crée des difficultés, notamment peut-être dans une relation ou dans un milieu social, dans un milieu où vous étiez peut-être à la rencontre de nouvelles personnes. On nous dit ici que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle. On repart sur quelque chose de nouveau. On peut nous annoncer ici aussi une rupture peut-être avec une personne, une situation, avec quelque chose en tout cas qui crée de la difficulté chez vous, qui crée de la difficulté dans votre vie. Donc de toute façon, cette rupture ou cette coupure ne sera que bénéfique pour vous. Derrière, nous avons la carte du chien. Vous restez fidèle à vous-même, vous restez fidèle à vos valeurs, vous restez fidèle à ce que vous êtes vous. Et c'est ça qui va faire que vous allez passer ce cap de façon beaucoup plus facile. Mais surtout, que l'univers va venir vous aider à passer ce cap. Et c'est là où le cercueil, la carte du cercueil, en fait, c'est quelque chose de très positif. J'ai eu un commentaire, ça me fait penser, j'ai eu un commentaire, je sais plus si c'est sur YouTube ou sur TikTok, il faudrait que je retrouve, où la personne me disait le cercueil, ça fait peur. Oui, effectivement, quand de premier abord comme ça, quand vous voyez la carte du cercueil, vous vous dites mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va mourir? Voilà. Non. La carte du cercueil, c'est simplement pour dire qu'on enferme quelque chose qui n'est plus bon. On passe à une autre vie. On passe à un moment de sa vie totalement différent. On clôture des cycles. On clôture ici quelque chose qui n'était plus en adéquation avec notre vie. Très clairement, ici, on clôture une phase de perturbation. On clôture une phase de difficulté passagère. Pour vous donner une image peut-être un peu plus joyeuse au niveau du cercueil, vous savez, quand on meurt, c'est notre enveloppe qui meurt, pas notre âme, on est d'accord. L'âme continue son chemin vers quelque chose d'autre. Il faut l'assimiler à ce cycle. C'est un cycle qui se termine pour que l'âme puisse en commencer un autre. Et ici, très clairement, c'est ce qui se passe, pour mes amis Capricorne. Vous pouvez avoir ce ressenti, et c'est ce qu'on m'envoie d'une mort intérieure dans le sens où vous clôturez vraiment quelque chose. Donc vous sentez qu'il y a des énergies qui s'en vont. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'épure, qui se nettoie à l'intérieur de vous.
C'est normal et c'est bénéfique, mes amis Capricorne. Vraiment, je vous l'assure, c'est quelque chose de très positif. Ça peut être compliqué. Au moment où ça se produit, ça c'est une certitude. Parce que ça remet en cause des choses, ça remet en cause votre vie, ça remet en cause des croyances, ça remet en cause des pensées, ça remet en cause peut-être des choses qu'on vous a inculquées depuis tout petit. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. On a la carte du chien derrière, donc on a la fidélité, la loyauté, la sincérité. Donc vous allez vers quelque chose qui sera totalement aligné avec vous, que ce soit professionnel ou privé. Mais vous allez vers quelque chose qui sera tellement aligné avec vous que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir en harmonie, mes amis Capricorne. Donc effectivement, ça peut être un passage un petit peu compliqué, ça peut être un passage où il y a des difficultés, où il faut affronter certaines choses. Mais si derrière, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus loyal, quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, ce passage, il vaut le coup. Il vaut le coup parce que de toute façon, toute épreuve que vous allez vivre durant cette vie, durant ce que l'univers, ce que notre Créateur nous a envoyé, c'est que vous êtes capable de le faire. Sinon, vous ne serez pas là. C'est que vous êtes capable de passer ces perturbations, vous êtes capable de passer cette fin de cycle, vous êtes capable d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus abondant. On a le chiffre 10 ici qui nous apporte une abondance totale, un accomplissement, une plénitude, quelque chose de très harmonieux à l'intérieur de vous. Et c'est là où vous vous dirigez, mes amis Capricorne. Waouh! On a derrière le cavalier. Alors le cavalier nous annonce des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être des nouvelles justement qui arrivent par rapport à certaines difficultés. Ça peut être des difficultés financières, des difficultés professionnelles ou privées. Mais en tout cas, ça bouge. Il y a du mouvement. Il y a des communications par rapport à ça. Il y a des communications, peut-être aussi une visite. Il y a peut-être une personne qui va vous rendre visite durant cette quinzaine et qui va venir peut-être vous apporter une solution. Moi, je ressens ici les Capricornes qui ont demandé de l'aide au divin, qui ont demandé d'avoir une réponse, d'avoir un soutien. Moi, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un de très positif par rapport à la situation. Vous savez, parfois, on demande de l'aide et on a l'impression de ne pas avoir de réponse. Parce qu'en fait, on ne sait pas écouter les réponses parfois. Je m'inclus dedans, hein, attention, hein, mais on ne sait pas écouter les réponses parfois. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne, en fait, elle va venir, vous allez avoir une conversation avec elle, il va y avoir des échanges, des messages, peut-être des écrits à un moment donné aussi, et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille par rapport à la solution. C'est là où vous allez trouver ce qu'il faut faire, c'est là où vous allez avoir cette illumination, c'est là où vous allez avoir cette intuition de vous dire mais c'est là où il faut que je me dirige pour pouvoir amorcer cette fin de cycle, pour pouvoir sortir de ces difficultés et de ces perturbations. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une personne très bienveillante qui arrive vers vous, qui va vous rendre visite, qui va vous écrire, qui va faire que les choses vont changer, en fait, ça va venir aider cette fin de cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir clôturer quelque chose. Et là, vous allez repartir vers quelque chose de beaucoup plus fidèle, de beaucoup plus loyal. On me dit aussi que c'est un ami, peut-être que vous connaissez déjà depuis un certain temps, et qui a toujours été fidèle avec vous, qui a toujours été loyal, qui a toujours été dans la bienveillance avec vous. Ok, on a la carte des souris, ça vous stresse, hein, mes amis Capricorne, il y a une situation ici qui vous stresse. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu cette sensation d'être dans un abus de confiance, peut-être de perdre quelque chose, peut-être même qu'on vous a volé quelque chose. C'est pour ça que vous êtes dans ces perturbations, c'est pour ça que vous êtes dans ces difficultés en début de cette quinzaine. Mais très clairement, ce n'est que passager, mes amis Capricorne. Vraiment, essayez de vivre ce stress avec beaucoup de recul, de prise de hauteur, parce que ce n'est vraiment que passager et vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. On a la carte de la Lune. Ok, donc la carte de la Lune ici qui vient nous dire, mes amis, que vous avez de l'intuition. Vous êtes connecté au monde spirituel, vous êtes connecté à vos anges, vous connaissez comment ça fonctionne. Vous êtes ici peut-être sur une épreuve, sur un apprentissage. On a le chiffre 8 qui est là. C'est sans doute un apprentissage au niveau spirituel pour vous élever à un niveau supérieur. C'est pour ça que la difficulté, elle peut vous paraître insurmontable peut-être à un moment donné. Alors la difficulté, elle peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une difficulté
financière, ça peut être une difficulté peut-être à acheter un bien, ça peut être une difficulté à vendre un bien, ça peut être une difficulté à communiquer tout simplement avec une personne, ça peut être une difficulté à trouver une solution, peut-être à une problématique ou à trouver vers quelle voie vous allez vous diriger au niveau professionnel. C'est pas forcément quelque chose de très grave, une difficulté passagère, d'accord? Mais c'est quelque chose en tout cas qui bloque vos énergies et qui vous empêche d'avancer, d'accord? Là, très clairement, les guides sont en train de vous dire que vous avez l'intuition, vous avez la créativité nécessaire, vous êtes connecté au monde spirituel. Prenez de la hauteur, prenez vraiment ce temps de calme pour vous, priorisez-vous par rapport à la situation et vous verrez très clairement que la réponse va venir à vous. Vous verrez que ce message, cette visite, cette personne va pouvoir vous apporter la solution parce que vous serez en capacité de l'écouter. Vous serez en capacité d'écouter le message du divin et vous serez en capacité ici de prendre la décision qui vous enlèvera ce stress, qui arrêtera ces perturbations et qui permettra cette fin de cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans une difficulté où vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous ne voyez pas la solution, que je vous dis c'est pas possible, mais j'arrive pas à sortir de ça. Prenez de la hauteur. Allez vous balader en forêt, arrêtez de penser à ça, faites totalement autre chose. Et vous verrez que les énergies vont doucement changer. Et là, vous allez trouver la solution. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est focus sur quelque chose, quand on est trop focus, par exemple, sur une relation, une personne, une problématique, peu importe, les énergies sont tellement présentes, tellement prenantes par rapport à cette situation, que, si vous voulez, la solution, elle ne peut pas arriver. Tout est énergie. Donc, si l'énergie est bloquée dans une bulle, la solution, elle ne peut pas rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, il faut apprendre à s'élever, à lâcher prise, à dire, ok, il y a une difficulté. Pour aujourd'hui, je vais essayer de faire autre chose que de penser à cette difficulté. Même si c'est pas sur une journée, si c'est sur le temps d'une heure, peu importe. Prenez cette hauteur. On montre la carte de la tour. Je ne sais pas si elle va sortir, mais c'est la carte qu'on me montre. C'est de cette prise de hauteur par rapport à la situation. Pour voir la situation dans son ensemble et non pas en tant qu'acteur. Ok? Ok. Bon, on nous parle de déplacement. Entre le déplacement et les nouvelles qui arrivent, les choses vont vraiment bouger durant cette quinzaine. Je pense que vous allez vraiment débuter avec peut-être une problématique à résoudre, mais la fin de la quinzaine, ce sera résolu. Pour moi, très clairement. Ici, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a une croissance, il y a une créativité. On a le 3 qui nous montre que ça avance, que les choses vont se mettre en place, que vous allez trouver la solution. On a le 10 qui nous montre qu'il y a de l'abondance, qui est prête pour vous, l'univers est prêt à vous donner cette abondance. Il suffit simplement d'ouvrir la porte et d'accepter de recevoir. Donc ici, très clairement, on a vraiment une fin de cycle pour l'accomplissement d'autre chose. On a le recommencement de quelque chose, mais avec beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de, de solutions et de lumière, en fait. Vous voyez, moi, ce qu'on me montre, c'est comme si vous sortiez d'une grotte toute noire et que vous alliez vers la sortie vers la lumière et que là, waouh, j'ai trouvé la solution, enfin je suis éclairée. C'est vraiment le ressenti que vous allez avoir durant cette quinzaine, mes amis Capricorne. En tout cas, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité durant cette quinzaine. Vous allez vraiment vous sentir connecté au divin, vous allez vous sentir connecté au grand tout. C'est vraiment ce qu'on me montre là, ça m'en donne des frissons. Ok, bon. Alors, est-ce que tu as d'autres messages, s'il te plaît? Je vais en prendre une, ça marche. Bon, on a la carte de l'anneau et derrière nous avons la croix. Ok. De toute façon, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine privé, il y a de toute façon sur cette fin de quinzaine une association, un contrat, une union, un partage, quelque chose de très joyeux qui va se produire. Vous pouvez effectivement ici parler d'une relation avec votre partenaire. Donc peut-être que vous êtes dans une difficulté certaine, mais les choses vont avancer, les choses vont se mettre en place, il y aura de la discussion, une fin de cycle. Vous allez voir qu'au final, vous pouvez compter sur cette personne, compter sur sa fidélité. Et là, il y a une union qui va s'officialiser, une union qui va se mettre en route, qui va se mettre dans la matière, qui va s'ancrer, se stabiliser pour moi, très clairement. Dans le domaine professionnel, on nous dit qu'il y a une signature de contrat, il y a un engagement, il y a une entreprise ici qui va être créée et qui va perdurer durant des années.
on me montre quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose dans la matière. Donc, il y a sans doute quelque chose qui va se passer durant cette quinzaine qui va faire que vous allez pouvoir ancrer le domaine professionnel. Pour certains, on peut nous dire aussi très clairement que vous allez signer un contrat de travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ou bien alors que vous allez avoir une promotion et signer quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, on nous annonce une carte très positive avec un as, donc un potentiel important, un commencement hyper important dans votre vie ici, mes amis Capricorne. Il y a une signature, il y a un engagement. Au dos, nous avons la carte de la croix. Donc la carte de la croix nous dit très clairement ici que vous quittez un état de tristesse, vous quittez un fardeau, vous quittez la souffrance, vous décidez de passer à autre chose, d'amorcer cette fin de cycle, de pouvoir commencer à faire autre chose, de pouvoir être aligné, je dirais, avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de faire, avec votre créativité. Vous suivez très clairement ici votre intuition, votre sensibilité. Vous quittez tout ce qui est négatif. D'accord, mes amis Capricorne? Donc ici, très clairement, vous partez vers un engagement, une union, une signature, quelque chose en tout cas qui peut même vous engager vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vous prenez l'engagement vis-à-vis de vous-même de partir vers quelque chose de positif. Mes amis Capricorne, ça va secouer, mais c'est pour du bon, donc c'est magnifique. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, du 1er au 15, descends s'il te plaît, pour mes amis Capricorne. Alors, on a la carte du travail, ok. On a ici l'âme sœur, la destinée, magnifique. On a le toi et moi. Bon, alors déjà, très clairement, mes amis Capricorne, effectivement, ça va bouger. Mais ça va bouger aussi dans le domaine sentimental. Pour moi, il y en a qui vont faire une rencontre d'âme sœur. Ils vont faire la rencontre d'une personne très importante, d'une personne avec qui vous allez être connecté. Peut-être que même vous avez déjà fait cette rencontre et vous avez déjà eu cette connexion. En tout cas, on nous annonce un lien d'âme important. Ça peut être dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre entreprise, dans le cadre peut-être aussi de ce que vous faites vous en tant qu'entrepreneur. On peut aussi nous dire ici avec la carte du travail que c'est suite à une guérison que vous avez travaillé, à une blessure que vous avez travaillé par rapport à votre passé, par rapport à des dépendances affectives, par rapport à tout ce qui entravait justement l'évolution sentimentale, l'évolution de votre vie sentimentale. On n'oublie pas, dans Mademoiselle Lenormand, on part avec des difficultés, donc c'est sans doute cette blessure, vous voyez, au niveau sentimental, qui fait que vous êtes en train de la travailler ou que vous êtes sur la fin de ce travail, sur cette fin de cycle, pour pouvoir repartir sur un renouveau avec de la fidélité, de la loyauté. Et là, nous avons l'âme sœur, la destinée et le toi et moi. Donc une connexion très très importante ici avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple ou avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, mes amis Capricorne. Magnifique, 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 j'adore. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a l'amitié, la complicité, on a l'espoir et le rêve, c'est sublime. Ok, et on va en prendre une troisième. Alors, attendez, hop. On n'en avait pas fini apparemment. Rupture, deuil et emprise, manipulation. Ok, je comprends. Alors ici très clairement, effectivement, vous guérissez d'une blessure. Vous guérissez d'une blessure très importante parce que par le passé, pour moi, vous avez été dans une emprise, dans une manipulation. Il y a une personne de votre passé qui a peut-être abusé, usé, vous a volé de l'énergie. On l'a vu en plus en Mademoiselle Lenormand, la carte de l'abus de confiance. Et là, ça revient très clairement. Par le passé, vous avez été manipulé, vous avez été peut-être malmené. À un moment donné, il y a une personne qui s'est usée de vous. Alors, pas forcément dans la violence, mais parfois dans le psychologique, ça peut être aussi très très douloureux. En tout cas, vous avez coupé avec cette personne. Vous avez fait le deuil de cette personne et de cette blessure. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez mis des choses en place, parce que vous souhaitez justement que ce passé n'ait plus d'influence sur votre vie présente. De ce fait-là, vous avez eu de l'espoir, vous avez eu du rêve, vous avez eu envie, vous avez eu une intuition. Ça me revient à la carte de la lune tout à l'heure, mais c'est ça, cette envie, cet espoir, ce rêve que vous aviez de rencontrer la bonne personne, d'être heureux en amour, de pouvoir faire confiance, d'être dans la loyauté. Très clairement, vos guides ici vous ont entendu. Ils vous ont fait travailler sur une certaine blessure. Donc, c'est peut-être ça aussi les difficultés passagères à un moment donné. C'est que c'est pas forcément toujours évident de revenir sur le passé,
de revenir sur une rupture, de revenir sur des choses qui ont été compliquées au niveau émotionnel pour pouvoir justement les transmuter en lumière, les guérir et pouvoir avancer. Ça peut être une difficulté effectivement pour mes amis Capricorne sur cette quinzaine. Dans tous les cas, on nous dit ici que vous avez, soit avec cette personne, soit avec une personne de votre entourage, un lien d'amitié, de complicité très important. Moi, je le ressens plus avec cette nouvelle personne qui arrive ou alors avec votre partenaire. Mais ça peut être aussi dans le cadre amical, d'accord? Vous l'adaptez bien sûr en fonction de vous. Mais moi, je ressens un lien très fidèle, très loyal. On avait la carte du chien, donc vraiment, le tirage est vraiment très en rapport avec le premier. On nous dit très clairement ici que vous pouvez compter sur votre âme sœur, vous pouvez compter et être fidèle et que cette personne est fidèle, surtout à vous-même, ne sera pas dans cette emprise, dans cette manipulation, puisque ça fait partie de votre passé. D'accord? Là, vous pouvez faire confiance à cette nouvelle personne qui est dans votre vie. Vous pouvez faire confiance à cette nouvelle personne qui entrera dans votre vie. Bien sûr, ça reste une guidance. Alors, on me dit de vous le dire, donc je vous le dis pour les personnes qui ont fait ce travail. Pour les personnes qui ont coupé réellement avec le passé, qui ont compris cette manipulation, cette emprise, qui ont compris qu'il y avait une blessure à guérir, très souvent une blessure d'abandon, mais qu'il y avait une blessure à guérir, qui ont fait le nécessaire, qui ont commencé ce travail, qui sont plus sur la fin de ce travail que sur le début. Donc, on a toujours à travailler sur nous, mais le plus gros est fait. D'accord? Donc là, pour moi, très clairement, si vous n'êtes pas encore dans cet état de travail, vous allez y être. L'univers, de toute façon, va vous renvoyer cette situation pour que vous puissiez être dans cet état de travail. Ok? Alors, pour mes amis Capricorne, est-ce que tu as autre chose à leur dire, s'il te plaît? Non? Ok. Alors, Odo, qu'est-ce que tu nous montres? Colère et contrariété, réflexion et pensée. Ok, bon. Là, les guides sont en train de nous dire que vous pouvez avoir ce sentiment de colère et de contrariété. Pour moi, ce sera plus en début de la quinzaine parce que vous allez être dans ce travail, vous allez être dans cette difficulté, vous allez être dans ce passage obligé pour pouvoir aller chercher justement l'espoir, le rêve, l'âme sœur, la connexion, pour pouvoir déconnecter avec cette personne du passé, pour pouvoir déconnecter avec ses énergies surtout, d'accord? Et qu'elle n'ait plus d'influence sur votre vie aujourd'hui. Ça va être un gros travail pour mes amis Capricorne sur ce début de quinzaine. Dans tous les cas, les amis, ici, on nous annonce une très belle rencontre. Donc pour moi, ça va être, c'est vraiment des difficultés qui sont passagères. Hein. Ça peut se jouer sur quelques jours parce que ça va faire remonter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si pendant 2 ou 3 jours, vous alliez vous sentir pas forcément très bien, mais vous alliez conscientiser, vous allez commencer à travailler, vous êtes peut-être sur cette fin de travail, peu importe, mais c'est passager, ça va pas durer. Et ce qui va arriver derrière, par contre, c'est une connexion très importante avec votre partenaire ou avec le futur partenaire, et surtout un lien d'âme très important, qui va vraiment... En fait, ce qu'on me montre, c'est que ça va vous apporter tellement de lumière, et tellement de joie, tellement de bien-être à l'intérieur, qu'on me montre que vous pouvez en pleurer tellement vous allez être heureux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement vous allez être heureux d'avoir cette connexion, mais surtout d'avoir quelqu'un de sincère et de fidèle. Waouh, mes amis Capricorne, vous me direz en commentaire comment se passe votre quinzaine, parce que ça va secouer. Hein. Mais vraiment, c'est pour du positif. Je suis super contente pour vous parce que cette fin de cycle, elle est tellement importante. Le fait de passer dans un autre système d'énergie, c'est tellement important pour votre bien-être que franchement, je suis hyper contente pour vous. On continue? Allez, on va chercher des réponses angéliques. Donc, pour mes amis Capricorne, du 1er au 15 décembre, s'il te plaît. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Non, peut-être pas. Allez, mes amis Capricorne, du 1er... Ah si, je l'ai vu. Alors, elle est où? Là. Ok, le pardon. Pardonnez au passé, mes amis Capricorne. Ça va être hyper important là sur cette quinzaine. Cette transition, le fait de passer ce cap, le fait d'être sur cette fin de cycle, le fait ici d'aller chercher autre chose, il va falloir pardonner le passé. Alors, je m'explique. Pardonner le passé, ce n'est pas acquiescer ce qui s'est passé. Ce n'est pas dire à la personne, ok, je te pardonne,
Il n'y a pas de souci, j'avance. Non. Le pardon, c'est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de le dire à la personne déjà pour commencer. Et c'est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que le pardon, ça veut dire que cette situation du passé n'influera plus sur votre présent ou sur votre futur. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est de ne plus ressentir cette colère, cette contrariété vis-à-vis de la personne. C'est le fait ici... alors, j'en ai beaucoup trop. C'est le fait ici de ne plus accorder d'attention à cette situation, de ne plus accorder d'énergie quelque part à cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et de passer totalement à autre chose. Waouh. C'est important ce qui se passe, mes amis Capricorne. Vraiment, c'est très très important. Non mais tu m'en donnes beaucoup trop. Est-ce que je peux en avoir une, s'il te plaît? Merci. Alors, on a le non. Bon, ici, très clairement, si vous posiez une question où la réponse était oui ou non, les guides sont en train de vous dire non. Donc, je ne sais pas quelle question vous vous posiez, mais ici, très clairement, les guides sont en train de répondre. Alors, ça peut être qu'à une seule personne qui se posait la question, peu importe, mais en tout cas, la réponse est non. Voilà, mes amis Capricorne. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette quinzaine. Ça va remuer un peu, mais vous inquiétez pas. Vous avez cette force intérieure qui va vous faire avancer, mais surtout, vous allez vers du mieux. Donc, courage à vous. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt, mes amis. Au revoir.